Alors, notre invité ce matin, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, même, je dirais qu'il a changé un peu le visage. C'est notre ornithologue, parce qu'il est venu souvent ici pour nous parler des oiseaux, mais il est aussi maintenant directeur de la bibliothèque à Montmagny. Jocelyn Landry, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Super. Ça va très bien. Toi aussi? Ben oui. Ouais. Écoute, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous visiter. C'est vrai. Pourtant, il y a encore des oiseaux. Oui, mais j'avais des bonnes raisons. On travaillait fort, on travaillait dur. C'est la deuxième année de la bibliothèque déjà, à l'automne, au mois de septembre. Comment ça va? Hey, ça va bien. Puis on a des chiffres à l'appui. C'est ce que je venais de te raconter Ben, c'est ce ça. matin. Justement, Ouais. Jocelyn m'a contacté, puis il dit, tu m'avais dit, quand j'aurai des choses à raconter, j'irai te voir. Ben, il est là pour ça. Ça va faire déjà 2 ans, au mois de septembre, qu'on va souligner l'ouverture de la bibliothèque à Montmagny. C'est un succès. Ah oui, en fait, le succès, c'est que les gens de Montmagny l'ont adopté. Et l'idée, c'est que, vous savez, à l'ouverture, on était 1500. Puis on a monté doucement. L'année passée, on a terminé l'année autour de 2200. Et cette année, on est déjà tout près des 5000. 5000 membres? Ouais. Ah oui. Et dans le domaine de la biblioéconomie, là, ce qui est important, ce qui est l'objectif ultime, le rêve, c'est que 40 de tes citoyens soient membres de ta bibliothèque. Si on fait le calcul, on est à 37,5, là, ça va bien. Donc, comme quoi, les gens viennent à la bibliothèque. On a un compteur de personnes à la porte, là, puis on calcule en moyenne 150 personnes par jour qui passent à la bibliothèque, qui viennent emprunter des livres, mais qui viennent aussi vivre des expériences, soit à titre de bénévole ou à titre de personnes qui viennent voir une activité à la bibliothèque. Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès? On avait prédit un succès, mais est-ce qu'on s'attendait à un tel succès? Bien, je pense que quand on discute avec les gens, parce que vous savez, on est un peu une bébite à part, on est différent des autres. On a une initiative forte du bénévolat, hein? C'est dans l'ADN du monde de Montmagny, faire du bénévolat. Donc, une grosse bibliothèque bénévole, c'est plutôt rare, des bibliothèques avec autant, on parle de 80 bénévoles, 30 bénévoles au comptoir du prêt. Que ce soit un service autonome bénévole, c'est quelque chose. Et quand on parle avec les gens de Québec, qui, eux, œuvrent plus dans le lieu de vie, la bibliothèque qui va aller vers les gens. Eux autres, ils nous disent, c'est pas étonnant, une nouvelle bibliothèque, là, quand on en ouvre à Québec, parce qu'il y en a 23 du côté de la ville, si on compare, exemple, là-bas, ils nous disent, lorsqu'on met au monde une bibliothèque, on a un phénomène de wow. Les gens, ils viennent, ils s'inscrivent, puis pendant les 4 premières années, on va voir une montée. Mais aussi importante que ça, en 2 ans, je pense qu'il faut tout le monde se féliciter le travail des bénévoles, parce que vraiment, c'est tout à l'honneur de Montmagny que d'avoir travaillé dur pour mettre au monde un projet comme celui-là, puis d'avoir aujourd'hui les retombées qui vont avec. De voir un tel succès, on s'y attendait un peu, mais qu'est-ce qui fait ce succès? C'est prouvé que, exemple, au même titre qu'un livre vu est un livre prêté, lorsqu'on vient en bibliothèque, hein, on s'assure d'animer notre lieu pour que les gens y reviennent. Si vous venez emprunter un livre à la bibliothèque, puis que vous voyez qu'il y a autre chose, puis lorsque vous venez à la bibliothèque une première fois pour vivre une expérience lors d'une animation, exemple un lancement de livre ou une activité, vous êtes passionné d'histoire, vous y venez à la bibliothèque une première fois, vous allez peut-être y revenir. Alors plus on fait de la vie dans notre lieu, plus on a des bons chiffres. Les gens y reviennent et c'est ce qu'on veut. C'est un lieu de vie définitivement, Montmagny, à la bibliothèque, avec des bénévoles. Exemple, on a un jeune homme en fauteuil roulant qui, lui, c'est son bénévolat, la bibliothèque, et puis il anime le lieu, il vient à titre de majordome 1 ou 2 fois par semaine, il jase avec les jeunes qui viennent jouer aux jeux vidéo. Tu sais, il y a de l'interaction qui se fait entre les bénévoles du comptoir du prêt et les abonnés. Ça devient un lieu de vie, puis la fréquentation n'arrête pas d'augmenter. Il y a aussi des salles qui accueillent les gens, qui permet aussi de pouvoir intimement faire des présentations. Il y a tous les équipements adaptés pour pouvoir faire des présentations. Moi, je suis allé à quelques reprises. C'est quand même... c'est au 2e étage, c'est l'ancien presbytère. Là, ça fait drôle aussi de se retrouver dans cet édifice. Je ne sais pas si on a nos images ce matin, mais effectivement, on a une belle salle d'animation. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous avons des expositions à tous les 2 mois en rotation depuis l'ouverture. Tellement que depuis l'événement Riopelle, on est réservé jusqu'en 2018. Donc, comme quoi, juste la galerie, là, on l'appelle un peu comme ça, notre salle d'animation, c'est un lieu qui est fréquenté soit pour des points de presse, soit pour des organismes
qui viennent faire leurs activités du mois. On pense au relais, exemple, ou à tous les samedis, une fois par mois, là, on a Espace Famille qui vient faire des bricolages avec les jeunes. Donc, l'organisme, il trouve son compte en ayant des équipements facilitants, de la promotion de leurs activités. Ils nous amènent du monde, on leur amène du monde. Bref, tout le monde ensemble, on est beaucoup plus fort à la fin du compte. Et on voit, exemple, des gens qui viennent faire du tricot la semaine prochaine, là, ce jeudi, en fait, à 18h. Donc, une dame qui a décidé, elle, qu'elle organisait comme ça une activité de tricot à la bibliothèque. Elle s'installe dans un coin, puis les gens ont rendez-vous et ça jase, ça placote, puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Hein? Avant ça, les lieux de rencontre... Une activité de tricot. Pourquoi pas? Ah oui? Et il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui y participent. Mais est-ce que c'est un concours ou quoi? Non, c'est justement de sortir peut-être des normes qu'on peut trouver des fois dans certaines activités. Elle vient s'installer généreusement, elle dit aux gens, il n'y a pas de compétition, là, on est ici pour avoir du plaisir, à simplement s'asseoir ensemble puis faire du tricot. Tu sais, avant ça, on se rencontrait au centre d'achat ou sur le coin du quai. Le lieu de rencontre à Montmagny devient décidément la bibliothèque, puis avec une place qui va s'organiser cet été extérieur, le parc, le marché public. On sent à Montmagny là, que c'est un beau salon, hein, c'est une belle vitrine pour Montmagny. Nous avions, il n'y a pas si longtemps, le congrès d'archéologie à Montmagny. Bien, c'est dû au fait qu'on a une pièce d'équipement comme la bibliothèque qui permet de recevoir, avec les salles de la ville, avec cette salle-là, donc de recevoir des délégations. Puis je pense que ça fait de nous une destination tranquillement, même touristique. Tu avais des choses à nous raconter aussi. Là, on parle de salles, on parle de livres, on parle d'achalandage, mais c'est rendu aussi plus que ça, la bibliothèque. C'est un point de rencontre. C'est un endroit tranquille qu'on peut relaxer, lire, faire de la recherche. Bon, bibliothèque, c'est beaucoup. C'est un lieu de vie, mais exemple, hier, je voyais une jeune dame qui vit à Montmagny depuis 2 ans, n'a pas encore appris le français. Elle est d'une nationalité étrangère et pour elle, le bénévolat qu'elle fait à la bibliothèque, et je vois sa progression, là, à tous les jours, elle nous rencontre, à chaque semaine où elle vient, elle ajoute des mots à notre conversation. Là. Je sens que c'est un lieu d'intégration aussi culturelle. Je le disais tout à l'heure, c'est un lieu d'intégration aussi pour la différence. Entre autres, on parle d'handicapés, que ce soit physique ou mental. C'est un lieu où tout le monde, que ce soit d'arroser les fleurs ou de placer les livres sur les rayons, on a du travail à faire. Et ces minutes-là permettent à une bibliothèque de 5000 usagers d'avoir 2 employés rémunérés et donc d'avoir un bas coût d'opération grâce à l'initiative bénévole qui fait un travail remarquable. Je vous dirais que la personne qui s'occupe des statistiques, si c'est nous, les employés, qui le faisions, on ne le ferait pas aussi bien parce qu'elle y met le temps, puis elle met le petit plus, puis elle va nous chercher des chiffres qu'on n'aurait pas pensé aller chercher. Donc, c'est intéressant. Chacun fait vraiment un bijou d'opération et rend la bibliothèque avec un service après-vente incroyable. Nous avions cette semaine une formation pour nos bénévoles. Vois-tu, on doit investir dans nos gens parce qu'on n'arrête pas de grandir. Donc, plus d'usagers, plus de demandes, plus de services. Bientôt, nous aurons le prêt entre bibliothèques que nous allons instaurer dès cet automne. Il y a des organismes aussi qui viennent se joindre à la bibliothèque pour bonifier notre collection. Je pense entre autres au Centre d'aide communautaire, là, donc le CECB, en fait, qui vient nous aider avec le programme Biblio-aidant, qui aide à avoir des livres pour accompagner les gens, qui accompagnent des gens qui ont des difficultés. Donc, genre de petite initiative que nous avons à la bibliothèque. Ça bouge. C'est le fun de t'entendre parce que ça semble tellement positif, ça semble tellement... Oui. Je pense que par ta joie de nous dire, ou ton enthousiasme de nous dire ce que tu nous racontes ce matin, ça nous fait avoir le goût d'y aller aussi. Honnêtement, vous venez faire un tour, vous allez constater ce que je vous dis. J'aurais aimé vous montrer des images, ça ne marche pas. Hein? Au niveau de la technique, ce matin, j'aurais dû... c'est moi, je me suis trompé parce que moi, je t'attendais la semaine prochaine. C'est vrai? OK. C'est bon, c'est un petit PowerPoint que j'ai. Faut t'avouer, t'as moitié pardonné? Non, mais en réalité, simplement vous dire, si vous allez visiter le lieu du site de la bibliothèque, vous allez voir toute la vivacité. Nous avons des activités toutes les semaines, toutes les fins de semaine, et c'est rendu possible grâce au fait qu'il y a une trentaine d'organismes à but non lucratif qui ont fait leur nid chez nous à la bibliothèque. Donc, c'est eux autres qui animent le lieu. Donc, c'est vraiment la communauté de Montmagny, par son bénévolat, par ses organismes, qui s'est approprié la place, puis ça, c'est tout à l'honneur des Magny-Montois.
Le bénévolat est une action en voie de disparition, ce qu'on nous dit. Ça semble, en tout cas, ça semble C'est un vrai. peu le contraire de ce qu'on entend par Oui. rapport à la bibliothèque. Oui, les Pourquoi? chiffres- Qu'est-ce qui attire autant les bénévoles chez vous? La tendance canadienne est à la baisse au niveau Oui. du bénévolat, puis ça va avec la démographie. Puis en plus, à Montmagny, on a un taux au niveau de l'âge de la population qui est plus avancé que le reste même du pays. On a Oui, une il faut pas statistique gêner de le dire, assez... on est une c'est population une qui est réalité. vieillissante qu'ailleurs chez nous, c'est comme ça. Et malgré ça, on défie effectivement les chiffres du fait que nous avons de nouveaux bénévoles qui se joignent à nous, à la bibliothèque, et nous n'avons pas perdu tant de joueurs. Tu sais, au début, on était une centaine parce qu'il fallait traiter les livres que nous avions à l'école Caso, puis qu'on devait recouvrir à nouveau, placer des codes barres, des cotes. Bien, toute cette corvée-là a été faite, puis je dirais que l'opération des 80 bénévoles sont vraiment des bénévoles aujourd'hui actifs qui ont à cœur la bibliothèque et on les forme, on investit en eux, en fait, dans leurs compétences, puis on les remercie. Et je pense que c'est peut-être la clé du succès que de voir qu'on a une belle camaraderie, qu'on protège tout le monde ensemble. Du monde intéressant, souvent issu du domaine de la santé ou de l'éducation. Des dames, hein, la majorité des usagers, mais aussi des bénévoles à Montmagny, des dames de 60 ans et plus la plupart du temps. Un profil de gens vraiment dévoués. Bien, merci d'être venu nous plaisir. partager ton enthousiasme, Jocelyn. plaisant. Puis là, à un moment donné, il faudrait que Ouais. tu reviennes nous parler d'oiseaux Ben, cette là, fois-là. tu m'as réservé pour la Faut pas semaine oublier prochaine. qu'il est d'abord et avant tout ornithologue. À un moment donné, il faudrait C'est un beau peut-être venir nous passe-temps. raconter. Moi, je vois des beaux oiseaux chez nous. Là. C'est bon, Et je te peut-être, raconterai ce qu'on fait dans les îles le week-end pour se changer les idées, sortir dehors de la bibliothèque. Une carte chouchou. C'est Ah, ce que ok, tu as excellent. ici. Merci Alors, beaucoup. tu es toujours le bienvenu. Merveilleux, un plaisir. Merci beaucoup, Jocelyn Super. Landry, Merci. qui est directeur de la Bibliothèque de Montmagny, mais aussi ornithologue.